Ah, j'adore ça. Tu sais ce que c'est que ça? Les impromptus de Schubert. Non, enfin si, c'est les impromptus de Schubert, mais là, c'est le fruit de notre labeur, chérie. C'est la récompense ultime. Ça fait 18 ans qu'on élève les enfants et là, c'est l'extase. Le repos du guerrier. Et un jour, ce sera tous les jours comme ça. Les enfants auront leur vie et nous, on sera tranquilles, pépères. Je suis enceinte, mon amour. C'est génial, non? Oh, mais non, c'est pas vrai. C'est juste pour voir ta tête. T'es bête, arrête. Marc, tu sais, c'était super, hein. Moi, ça m'aurait pas gêné, hein. C'est vrai? Bon, bien sûr. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'entame mon 3e mois. Mais non, je déconne. Ah, écoute, c'est énorme. Faut que tu te vois. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Chut, Schubert. Oh, le beau gosse. Ça va, mes petites femmes? Alors, il défonce mon style ou quoi? J'envoie la sauce, hein? Ouais, comme d'hab, mec. J'aurais mis la capuche à ta place. Ah ouais? Ça fait plus in the place, tu vois. Ouais, non, je suis pas sûr. Eh, dites-moi bonne chance. Si je vous appelle pas dans 1 heure, c'est que j'essaierai. T'es cool, tu vas tout déchirer. Ouais, y a pas moyen que tu pécho pas, là. Cool, merci beaucoup. Non, vraiment, je voulais vous dire merci, les mecs, parce que vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Vous étiez prêts à me laisser partir avec une feuille de salaire entre les dents? Bravo. Elle est belle, la confiance, elle est belle, l'amitié. Bravo, messieurs, dames, ça fait plaisir de voir ça. Vous êtes des vrais potes, hein, vraiment. Hein. Je m'en souviendrai de cette mésaventure. On lui dit pour le chewing-gum sur ses fesses? Non, de toute façon, c'est trop tard, maintenant, il nous fait plus confiance. Pams, j'ai eu un flash. Voilà, ces derniers temps, j'ai passé quelques nuits à réfléchir sur la justice et j'ai vraiment envie de m'impliquer pour lutter contre les inégalités. Me battre pour des vraies causes, quoi. Enfin, vous comprenez, je me sens révolté. Je voudrais être avocat. Oui, alors, je sais, c'est un peu brutal. Mais je vous assure, je sens comme une lumière en moi, quoi. Tu peux rire, Paps, hein. Je comprends que tu aies du mal à me croire. Mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ça y est, merci la glande, j'ai fait le tour. Je fais ça depuis 5 ans, stop. Faut que je pense à construire. Pour moi, pour Ève aussi. C'est une conne, mais c'est ma sœur, après tout. Il faut que j'ouvre la voie. I want to be a fucking lawyer. Alors voilà, je me suis renseigné sur Internet et si vous êtes d'accord, cet été, au lieu d'aller au summer camp avec mes potes, je préférais m'inscrire à un stage de préparation au métier du barreau. Tu sais quoi, je le savais. J'ai toujours su qu'il y avait le bourgeon du juste en toi qui ne demandait qu'à éclore. Coupé! Elle est bonne! Wouh! Je vous avais dit que j'avais le potentiel. Born to be an actor. Cet été, je pars camper à Hollywood. Bim! Oh merde. Non, mais qu'est-ce qu'il fait finalement cet été, là? J'ai rien compris. Je t'expliquerai. Bon. Mais je sais! On a qu'à organiser une flash mob. Comme ça, on va se faire une tonne de meufs. C'est quoi une flash mob? Une mobilette qui brille? Non, on dit un flash mob. C'est un rassemblement éclair de plein de personnes dans un lieu public qui font en même temps une action prévue à l'avance et qui se dispersent juste après. Ok. Et c'est quoi, du coup? Un aimant à meuf, mon gars. On envoie un max de mails à un max de meufs trop fraîches de préférence. Genre un mail, genre rendez-vous à 17h au square pour faire un méga flash mob. On filme, on met le flash mob sur Internet, méga buzz mondial, on dit bien que c'est nous, et bim, après les meufs, elles viennent toutes seules, comme ça. Aval volo. Non, mais on met quoi dans notre mail? Parce que si notre flash mob, c'est juste de se retrouver au square, y a personne qui viendra. Hein. Si on les paye? Non, là, c'est plus un flash mob, c'est de la prostitution. Remarque, on en a déjà fait en fait des flash mobs. On invite des meufs, elles se foutent de nous et après elles se dispersent. Ça peut peut-être même faire du buzz sur Internet. Ouais, surtout si elles font topless. Ok, très drôle. Laissez tomber l'idée du flash mob. Non, mieux, on va en faire un maintenant, un flash mob en fait. Mais on va commencer par la fin, la dispersion. Moi, je vais aller par là-bas et vous allez rester ici. Il est tout pourri ton flash mob.
Alors, en fait, le problème, c'est que quand je me laisse pousser les cheveux, je ressemble à un vendeur de kebab. Ou à un joueur de foot marocain. Et alors, vous êtes devenu sourd? Qu'est-ce que... Très drôle, l'idée du flash mob. Nouvelle idée? Vous vous relevez tout de suite, vous allez en cours. Ou alors, vous revenez tous en flash mob samedi matin pour un happening en retenue. Et voilà, je me relève, et allez, et allez. Et ça part, et ça part. Je ne vous demande pas d'où vient l'idée. Madame, ça va faire un énorme buzz sur Internet. En plus, c'était vachement marrant, non? Non. Dans mon bureau, avec vos carnets. Ça va faire du buzz. On va se marrer. Allez, allez. Donc tu vois, avec Slim et Ludo, on a décidé d'envoyer un mail à toute la classe pour leur dire attention, récré de 10 heures, personne va en cours à la sonnerie. Et quand Vergniaud elle arrive, on se fige tous comme ça. C'est comme ça, elle va flipper, l'école commence à parler, bim, on s'écroule en mode fin du monde. C'est génial, c'est marrant ça. Et alors? Alors on est collés. Mais c'était super marrant. Et on a déjà plein de vues sur Internet. Notre vidéo, elle cartonne. Non. Mais ouais. Oh, papa. Eh chérie, t'entends ça? On a un fils artiste. Yes. J'entends surtout qu'il a encore collé ton artiste. Hein. Ça, c'est pas un événement. Hein. Un vrai flash mob. Ce serait que vous ayez votre bague, toi et tes potes. Un vrai événement serait que t'ailles dans ta chambre, toi aussi, ce serait bien. Ça va, les enfants. Bon, elle a pas tort, hein. Tu mettrais autant d'énergie à bosser, t'aurais une mention au bac. Mais Pape, je suis un créatif, moi, tu vois. J'ai besoin de vibrer. J'ai besoin de créer des trucs, d'organiser des trucs. Rendez-vous 20h27 pour flash mob familial. On va tous débarrasser la table. Ranger les couverts et les assiettes dans le lave-vaisselle. Passer l'éponge pendant que maman va regarder la télé et après dispersion et au lit. Au fait, un plat gratin, faut laver à la main. Il rentre pas dans la machine. Ah ben voilà, 20h27. Allez, bon flash mob. Allez. Tiens, Michel, torchon. C'est pas moi l'artiste. Non mais moi je suis pas vraiment artiste en fait. Moi mais non, parce que j'aurais fait un flash mob vite fait. Ramenez tout là, je vais. Mais attends, faut qu'on en discute. Regarde là, si je me fais tirer juste là, au coin des yeux, tu vois, je gagne 10 ans, mais ça coûte que 3 000 €. Hein. Non, mais je te promets, chérie, t'en as vraiment pas besoin. Ouais, tu dis ça parce que tu veux pas payer, vieux radin, va. Mais pas du tout, chérie, enfin. Je trouve juste que tu en as pas besoin, quoi. Attends, si tu me crois pas, hein, t'as qu'à demander aux enfants, hein. Ève, Adam! Oui. Ah, les enfants, est-ce que vous trouvez que votre mère a besoin d'un lifting? Regardez là, comme ça, je fais 10 ans de moins. Hein. Franchement, moi je trouve pas. Non, vraiment pas. On dirait pas du tout que t'es vieille. Hein. Enfin, je veux dire que tu fais vachement jeune, quoi, parce que t'es jeune. C'est vrai? La dernière fois que t'es venue me chercher au collège, toutes mes copines pensaient que t'étais ma grande sœur. Ah mais oui, je crois que c'est le jour où j'avais fait mon petit soin aux oursins. Ouais, et en plus, si tu te fais lifter, après tu vas être... Oh mon Dieu, incroyable, 4,40 seulement pour les venir, très fort, très fort. Ok. Bon merci mes chéris. Hein. Bon je crois que je vais me faire un petit soin alors, hein. Ça a l'air de marcher. Tu t'en tires bien, toi, viens là. Je t'aime, moi aussi. Bien joué. Tenez, comme convenu. Comme convenu, c'était 20. Elle a raison. Toujours moins cher qu'un lifting. Pas un mot. Oui, mais je t'attends devant le banc, on traîne les gamins. Voilà. Non, j'arrive, là, le vendeur fermé juste derrière moi. Oh non, mais tu vas voir, elles sont magnifiques, hein. Tu vas devenir folle quand tu vas les voir. Il paraît que Nicole Kidman a elle-même. Oui, je raccroche, ok, à tout de suite. Alors. Toi aussi, t'as dit que c'était la dernière paire? J'aurais dû m'en douter quand tu m'as dit Nicole Kidman. Moi, il m'a dit qu'Angelina Jolie avait les mêmes. Ah, d'accord. Bonjour, mesdames. Bonjour, Madame Vergniaud. Oh, tes potes à 200 € quand même, hein. Moi, je les ai eu à 100. Enfoiré de vendeur. Ah putain! Oh, l'autre, comment tu flippes ton flipe? N'importe quoi, je suis pas du tout. Ça va, c'est juste un film, hein. Faut que t'arrêtes de faire le gamin.
Tu l'as vu? Ah non, non, je crois pas, non. Écoute, Adam, ça suffit, tu vas carrément finir par être en retard d'un jour. Tu peux pas baisser un peu les watts, même, s'il te plaît? Non mais attends, tu t'es pas encore habillé, toi, t'as vu l'heure? J'ai super mal à la gorge. Je te jure, c'est horrible. À chaque fois que j'avale, j'ai l'impression d'avoir un oursin trempé dans de la harissa coincé dans la glotte, là. C'est horrible, je sais pas ce que j'ai. Moi, je sais ce que t'as. T'as un terreau de géo. C'est vrai, ça t'a interrogé Géo? Hein? Ah ouais, ouais. Bah alors là, si dans la famille Mytho, vous cherchez le fils, mauvaise pioche, hein. Je connais ma géo sur le bout des pieds. L'invasion du Benelux par les Boches, l'appel du 18 juin juste le lendemain du 17, la distribution des chewing-gums mentholés dans les villages par les Américains. C'était soit à la menthe, soit à la pêche. Le débarquement, le Pompidou qui arrivait par la Suisse. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment trop dommage parce que j'étais calé, j'aurais pu cartonner, quoi. Ouais, c'est surtout bien dommage que ce soit de la géo et pas de l'histoire. Ah, tu vois, je m'embrouille, ça doit être la fièvre, c'est horrible, je me sens vraiment mal, je perds mes repères. Ouais, mais tu sais quoi, avant d'appeler le SAMU, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre ta température et te mettre un petit suppôt, hein? Quoi? Ah, mais c'est bon, Mams, t'inquiète, je peux me débrouiller tout seul. Je suis peut-être malade, mais j'ai encore un peu de dignité. C'est toujours par là, ma chambre. Hein. Ah ouais, t'as vraiment des problèmes de géographie, hein? Ouais, bah 2 minutes. On rappelle qu'un thermomètre, ça se met pas dans l'oreille. Bon alors, t'as de la température, t'as combien? Ah oui, effectivement, ça commence à faire, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire, Mams. Je suis presque un adulte. Dis-le-moi si je suis condamné. Ouais, ben j'en ai bien peur, ouais. 45,7. T'es condamné à t'habiller fissa et sans discuter. Puis estime-toi heureux parce qu'à cette température, tu devrais déjà avoir fondu. Allez, mais non, mais je suis bouillonnant. I got the fever. Ouais, the fever. Tu mettras ton écharpe et ton bonnet. Je t'en supplie pas le bonnet, je t'en supplie, ça me fait une tête de bouffon. C'est pas faux. Mais tu sais quoi, je voudrais pas que t'attrapes encore plus mal. Non, mais tu sais quoi, c'est pas la peine parce que là, wow, ça va mieux. D'un coup, ouais, je t'assure, hein, là, c'est dingue, ça. Tu sais quoi, incroyable. Ouais. Je me sens c'est le bonnet, hein. Ouais, peut-être. Bon, maintenant, c'est bon, ça suffit. Écoute, toujours discuter. Salut. Let's groove tonight. Oh, oh. T'es au courant qu'il y a contrôle ou pas là? Il y a contrôle, t'es au courant? Mais comment que je suis au courant? J'ai révisé tout le week-end. Ok, nickel. Je me mets à côté de toi. Et par contre, est-ce que tu peux éviter d'écrire petit? Parce qu'à chaque fois, je me dis. Mais non, regarde, là, c'est bon. Eh les mecs, vous ne devinerez jamais. Non, quoi? Ah, tu vois, je sais que vous alliez pas trouver. Bon, je vous donne un indice. Vas-y, accouche, Ludo, là. Le prof de géo est absent. C'est bon, ça. Non, c'est abusé. Pour une fois que j'avais révisé, putain, je suis maudit. Votre attention, la jeunesse, là, s'il vous plaît. Guillaume et Sabrina, vous décollez vos bouches et vous séparez d'un mètre. D'un mètre. Un vrai mètre. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle. Monsieur Duvernay, votre prof d'histoire géo, est absent. Il est malade avec 42 fièvre. Donc il ne sera pas là pendant une semaine. 7 jours pour les plus nuls en conversion. Il aurait pu prévenir qu'il allait être absent. C'est pas normal, ça. Hein. Mais oui, mais bon, il y a quand même une très bonne nouvelle, c'est qu'il a laissé les polycopes avec les sujets dans son casier. Et j'ai la clé du casier. Donc on va tous en classe. Voilà, on se mobilise. Allez, motivé, content, l'histoire géo, tout ça c'est sympa, c'est chouettos. Allez, en avant. On fait 2 files, allez hop. Hop, là, allez. Ah, joie et allégresse. Et finalement, une file, parce qu'après ça se mélange, c'est compliqué. Les redoublos, là derrière, vous passez au premier rang, évidemment. Il va falloir que tu trouves du scotch, là, parce que sinon ça va être un massacre. Putain, direction proctologie, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? On va rater la séance, merde. Salut. Et pourquoi tu bois? Tu t'es fait poser une hanche en plastoc? Non, c'est vendredi 13. Je conjure le mauvais sort. En marchant comme un clochard bourré? Non, en portant mon slip porte-bonheur que j'avais en CM2. Bon, il me comprime un peu les bonbons, mais au moins j'ai plus de galère le vendredi 13. Méga connerie. Le vendredi 13, c'est un jour porte-bonheur. La preuve, il y a toujours une méga cagnotte au loto ce jour-là. Ouais, tu l'as gagné combien de fois la méga cagnotte du loto, monsieur? J'ai de la moule le vendredi 13. Ça n'a rien à voir. C'est les désaxés qui sont superstitieux. Et vous croyez qu'il a une cape superstitieux? Merde, c'est Jenna. Elle peut pas venir, elle annule. Elle a la rougicelle. C'est un mélange entre la rougeole et la varicelle. Shit. C'est pas de bol quand même, hein. N'importe quoi, ça a rien à voir. Dites pas de bêtises.
Bon, vas-y, vous me saoulez, de toute façon, j'ai pas du tout envie de le voir, votre film sur vendredi 13, là, il est tout pourri. Je rentre chez moi, vas-y, vous m'avez saoulé, là, avec vos conneries de merde. Ah, pas de bol, c'est du pied droit. N'importe quoi, hein, c'est bon, ça n'a rien à voir avec la chance. J'ai fait exprès, hein, je savais bien que... Mais évidemment... Voilà, ça, c'est du caca. J'ai fait exprès, ok? Je connais bien tout ce qui est merde. Tu le prêtes, ton slip porte-bonheur? Non. Allez, viens, on y va, on va rater la séance. Tu le loues? Non plus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Babs! Babs! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, toi tu viens de piger que tes notes n'étaient pas sur 10, Il c'est y a ça? un rat dans ta chambre. Michel, va chercher là-bas, t'en as lu. Que l'auteur de cet odieux crime se dénonce right now! Oui, bon, ça a déteint. Il y a pas de quoi faire un scandale pour un peu de rouge clair. Hein. Rouge clair? Tu veux que je te prête mes yeux? C'est du rose, ça, c'est du pur rose. J'ai cours de gym ce matin, je vais faire comment? Putain, je suis foutu, c'est la cata, c'est la cata. I'm not a gay, you know what I mean? Attends, Adam, on est au 21e siècle, hein, on peut porter du rose et être 100% hétéro. Hein. Je connais, moi, personnellement, des danseurs étoiles qui mettent des petits collants roses et qui sont... C'est un mauvais exemple, en fait, ouais, bon. Bon, j'ai une réputation à tenir, moi. Quoi, de cancre? Non, je te rassure, hein, porter du rose ne va pas faire remonter ta moyenne générale. J'ai fini. Bon, écoute, je peux te dépanner, je te prête mon survêt, mais je trouve ton raisonnement rétrograde, hein. Merci, Paps. Tu me sauves la life. Quand t'as fait un même sans commentaire. Oh, ça va, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh non, merde! Oh, putain, je rêve! Ah bah oui, y a pas de miracle, hein. C'était la même machine. Mais demain, je cours jogging avec Nico, je passe pourquoi, moi? Pour un mec en couple. Putain, je suis pas bien là, j'ai rien révisé. Je peux m'asseoir à côté de toi. Ah? Non, bien. Tranquille ou tranquille? Sympa ou sympa? Ouais, non, ça va pas là, j'ai rien révisé pour le contrôle. Quoi? Quel contrôle? Merde! Ludo, je peux me mettre à côté de toi? Oublie, j'ai révisé, mais je vais me planter. Hein. Ouais, et puis je lui ai demandé le premier, j'étais là avant. Mais c'est bon, on a qu'à se mettre tous les deux à côté de lui. Cool, un de chaque côté. Solidarité, quoi. Ah ouais, à 3 sur une table de 2, ça va être chelou un peu quand même, non? Laissez tomber, je vais me planter, je vous dis. On est vendredi 13, c'est un jour maudit. Hein. Ma première gamelle à vélo, ma deuxième opération de l'appendicite. Non mais c'est bon, c'est fini la superstition, on n'est plus au Moyen-Âge, hein, ou la préhistoire. En plus, Slim, c'était toi qui t'étais mis à côté de lui déjà au dernier contrôle. Alors c'est à mon tour, je me rappelle, t'avais même copié son nom sur ta copie. Bon, on tire au sort alors. Ok. Côté photo, c'est moi qui me mets à côté de Ludo. Côté bande magnétique, c'est toi. Vas-y, Ludo, à toi de lancer la carte. Putain, Ludo, ma carte de cantine! Ouais, je l'avais dit, hein, c'est vendredi 13. Ouais. Bah, t'as de la chance, le vendredi, c'est poisson. Petite fringale, moi. Allez, une pièce de 10 cm tes pieds, Slim. Ah ouais. Vas-y, ramasse-la. J'ai trop la flemme, là. Si tu la ramasses, on fait 50-50. T'es en train de me proposer un 50-50 sur 10 centimes, tu m'as pris pour qui, là? 60-40? Ok. Je l'aurais fait pour moi. Hein. Je te dois 4 centimes. 6. J'ai envie de chialer tellement j'ai pas envie d'aller en cours de maths, quoi. J'ai tellement la flemme que j'ai même la flemme de me barrer pour rentrer chez moi. Ah, moi aussi, là, je me tape une bonne grosse flémingite aiguë, quoi. Ah, moi, des fois, j'ai tellement la flemme que je préfère dormir tout habillé pour pas avoir à me déshabiller, à me rhabiller le lendemain. Ouais, moi, des fois, j'ai tellement la flemme que le matin, en me levant, eh ben, je me brosse pas les dents. T'as la flemme, là, un peu, non? Ouais, pas mal. Pourquoi ça sent que j'ai la flemme, là? Ouais, pas mal. Eh, Tristan, ça va?
Vas-y, Pape, c'est à ton tour, là. J'aime bien, moi. Ça me dérange pas. Lève. Vas-y, j'aime bien. Oh, et puis c'est bon, vous avez gagné, bande de feignasses. Des milliers de mains en l'air, acclamant un trio mythique. Faudra quand même penser à racheter des piles pour la télécommande. Non, non, qui c'est qui a changé de chaîne, là? J'aimais bien, moi, j'écoutais. Allez, Michel, remets l'opéra, s'il te plaît. Sting a une Oui, nouvelle chérie. fois conquis la foule en un des trois stars qui brillent déjà. Non, attends, tes chaussures sur les coussins. Ah non, non, ni tes chaussettes sales, on met notre tête, là, hein. Alors, ni sur la table basse, je veux dire, c'est pas un repose-pied, hein. Non, alors, ni sur le tapis, j'ai nettoyé ce matin. Non, et puis, ah non, ton pantalon sale sur le canapé, non merci, moi, je sais pas où ont traîné tes fesses, hein. Ah bah tiens, tu sais quoi, mets-toi sur le fauteuil de ton père, là, ça craint rien. Hop, 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 hop. N'y pense même pas. Mon fauteuil, à moi. Ah là, super. Allez, vite, 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 là. Un plat rond, là, pour la salade. Un plat rond pour la salade. Un saladier? Bah, je sais pas, moi, je connais pas les termes techniques, là. Dépêche-toi, ça coule. Ah là là là, il y en a partout. Ah. Tiens, Pape, passe-moi le gros sel, s'il te plaît, à côté de toi. Le gros sel. Allez, hop là. Oh. Pas grave, allez. Pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Tiens, il y a un œuf aussi, please. Un œuf, ça marche. Yo. Yeah, get it, Peps, get it. Un autre, s'il te plaît. Un autre, et hop. Bah, ça marche pas à tous les coups. Bon, vas-y, fais Et gaffe. hop. Non plus, bon. Fais gaffe. Non, non, tiens, tiens, voilà. Merci. Hop. Voilà. Allez, go, 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 go. Ça, c'est bon. J'ai presque fini le maillot, là. Alors, attends. C'est cool, hein? Allez, vite, 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 vite. On se dépêche, on met la table, ta mère va pas tarder. Qui c'est qui... Oh. Elle est partout. Elle va nous tuer, là. Ok. Plan B. Quoi? Aide-moi. Allez. Coucou, c'est moi. Vite, 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 vite. Et Michel, je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, on s'est fait cambrioler. Mais t'inquiète pas, hein, on n'a rien, on va bien. Cambriolé? Juste la cuisine? Il leur manquait des fourchettes, peut-être pour organiser un buffet. Ils avaient l'air d'organiser un buffet. Voilà, c'est ça. Oh, les salauds. Ok. Bah alors, s'ils repassent parce qu'il manque des petites cuillères, vous leur direz juste de tout remettre en place avant que je rentre. En attendant, je vais aller manger un petit bout avec Malika. Peut-être même que je vais boire des mojitos. Ah, au fait, il y a une essoreuse à salade dans le placard. Ça évitera d'en foutre partout. Enfin, aux voleurs, je veux dire. Hein. Ciao. Ciao. Oh, ça va, on s'en est pas mal sortis. Ouais. Bah ouais. Et hop. Hop. Ça craint quand même, hein. Hop. Vous allez voir. Hop. Non, mais ça va pas, non, mais vous croyez où, les trois, là? Hein? Vous pouvez pas trouver une poubelle ou je sais pas, mais mettre ça dans votre poche, bande de cochons, va. Hein? Va vraiment falloir qu'on ait une discussion tous les quatre, hein? Une vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez. Non, mais Le ça reste. va pas bien, toi. T'avais raison, quoi, c'est hallucinant. Je vous l'avais dit, les gars. Ma mère, c'est un vrai détecteur à bordel. Tu laisses traîner une chaussette par terre ou un papier, elle le sait, elle le sent. Elle nous voit. C'est flippant. Sim, t'en es où avec ta meuf de colo, là? J'ai décidé de couper les ponts. Mais elle t'a jamais rappelé, quoi. Les mecs, j'ai une idée. On va monter un parti politique. Pourquoi on n'est pas bien, là, à rien faire? Mais non, Slim, on n'est pas bien là, à rien faire. Non! Il y a des milliers de gens dehors qui crèvent de faim. Il faut les nourrir. Il faut donner des emplois à tout le monde, OK? Fight the power, motherfucker! Et on rendra le port du string obligatoire? Évidemment, free your mind! Mais on l'appelle comment, ce parti? Bah moi, j'avais pensé à la pomme. C'est pour symboliser le retour aux sources, quoi. Ouais, la pomme d'Adam, quoi.
Pourquoi t'essayes toujours de te mettre en avant comme ça? Bah quoi, c'est moi qui ai eu l'idée du parti, c'est normal. Hein. Bon bah ok, je crée mon parti. Ça s'appelle Slim First. T'es avec moi, Ludo? Ça dépend, c'est quoi ton programme? Bah je sais pas, pour l'instant, pour aujourd'hui je sais pas, mais pour demain je te propose un truc de dingue. On va commencer par des sandwichs chez Marco, ensuite open bar de frappuccino et on finit par une après-midi console. Tout monde qui change commence par un ventre bien rempli et une tête bien vide. Votez Slim First. Frappuccino. Comment ça, voter Slim First? Ok. À mon avis, c'est bon. Ah tiens, tu tombes bien, on a besoin de toi. Viens. Bah, c'est bien la première fois. Bon, eh ben on va donc pouvoir voter la première résolution. Alors nous demandons à ce que les hommes de cette maison fassent la poussière 1 fois par semaine et le repassage 2 fois par semaine. Qui est pour? Qui est contre? Ah, mais la résolution est votée à la majorité, son application est immédiate. Mais attendez, vous avez pas le droit. Papa, il est pas là. Je veux dire, c'est pas juste, là, ça compte pas. Bah attends, s'il est pas là pour élire le président de la République, tu crois que la France va l'attendre? Non? Bon. Résolution numéro 2. Nous demandons à ce que les hommes fassent pipi assis en raison de leur incapacité à viser correctement. Qui est pour? Ah bah voilà, résolution adoptée. Dictatrice. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Je me représente à l'élection de délégué. J'ai ça dans le sang, mon gars. L'année dernière, t'avais fait du De Villepin à l'ONU. C'est l'ONU. Ouais, et cette année, je vais faire du Fidel Castro, mon gars. 5 heures de discours. In your face. Yes, we can. Franchement, ça sert à quoi d'être délégué? Franchement, ça sert à rien. Ça sert à quoi d'être délégué? T'as entendu ce qu'il a dit, là? Tu sais dans quoi on vit, là, en ce moment, monsieur? Monsieur, je m'en fous de tout. On vit dans une démocratie. C'est hyper important, ce genre de truc. Ouais? Ouais? Ah ouais? Ouais. Et ça sert à quoi d'être délégué si c'est pour avoir avis défavorable au conseil de classe? Ouais, sauf qu'en attendant, moi, l'année dernière, j'ai réussi à me défendre tout seul et à éviter d'être expulsé, moi, tu vois? Ah ouais? Ouais. Eh ouais, peut-être, mais ça t'a pas empêché de foirer ton bac blanc? Bah en attendant, grâce au fait d'être délégué, l'année dernière, j'ai pécho ma suppléante, Amandine. Comme tout le monde. Quoi, toi aussi? Enfin, j'ai pas voulu. Un jour viendra mon heure de gloire. Enfin, je dis pas que t'en es incapable, je dis que c'est un métier, c'est tout. La dernière fois que t'as voulu réparer les toilettes, il a fallu qu'on refasse la peinture de la chambre du voisin d'en dessous. T'es pas un bricoleur, c'est pas grave. Enfin, comment faire tout un plat? Attends. Qui c'est qui est pas bricoleur ici? Chérie, je te rappelle quand même que j'ai changé toutes les étagères de la bibliothèque du salon. Ah ouais, y en a pas une de droite? Oui, eh ben, c'est un style. Ouais, c'est un style penché. Bon, écoute, n'empêche que là, je viens de te réparer ta prise de courant, elle est neuve maintenant. Ah oui, je demande à voir. Eh ben, démonstration. Alors, je prends le mixeur, que je branche dans la nouvelle prise que j'ai installée sans l'aide d'un électricien qui nous aurait coûté un bras. Et là, j'attends tes excuses. Ah. Salut Michel. Ah, salut Malika. Ouh, ça va? Ouh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites? Non, Ah, ça oui, c'est le squash. Tu joues au squash? Oui, non. C'est une nouvelle technique de relaxation de Babette, technique de relaxation tonique. C'est sa relaxation qui vient de Turquie? Celle-là même, oui. Elle a essayé sur toute la famille et... Bon, j'ai un petit... Salut Malika. Salut, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ta mère? Non, c'est ma mère, pas du tout. C'est hier en rentrant du lycée, il y a un scooter qui m'est rentré dedans, bim, dans les omoplates. Ah bon? Oh, ça va, tu m'as fait peur. Bon, enfin, j'aurais pu mourir quand même, hein. C'était des dangereux, hein. Ils voulaient mon téléphone, ils étaient 5 sur le scooter. Oui, c'est bon, non, rajoute pas non plus, ouais. Bon, ok, j'avoue, c'est ma mère avec sa technique de relaxation. T'es prête, Malika? En route pour la Turquie! Bon. Ne lui tourne jamais le dos. Jamais. Jamais. Tiens, mon paps. Attention, Elle est là. Elle est là. Putain, secours. Oh. Alors, ça y est, Madame Vergniaud, vous avez décidé de vivre dans la cour? Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît, je m'entraîne pour la kermesse. Vous vous entraînez à manger du cassoulet? C'est pas ça, El Bougui, c'est pour mon chamboule-tout. Le chamboule-tout. Ouais, c'est un jeu pour travailler la précision et la motricité des personnes handicapées dans les hôpitaux. Vous avez pris un coup de chaud, Ludovic. Vous avez devant vous la championne départementale 1982 du chamboule-tout interscolaire. J'aurais pu faire les jeux, moi, si seulement ça avait été une discipline olympique. Un handisport. Oh, attention quand même, Fontella. Le secret, c'est d'allier la concentration au geste.
comme au golf. Ah, vous jouez aussi au golf? Non, mais j'imagine. Attention. Loupé. Ouais, eh bien, hein. On est un bon maître. Oui, il faut régler le tir, c'est tout. Après, je suis une machine. Encore loupé. Ouais. Bon, on va vous laisser régler votre tir, hein, madame. Dépêchez-vous quand même, la kermesse c'est dans moins de 2 mois. Hein. Je vous avais dit que c'était un jeu pour handicapés, hein. Enfin ceux qui ont du talent. Hein. C'est par là, c'est par là. Wouah, chamboule tout. Wouah, c'est qui la championne? C'est Bibi. Jenna. Non, écoute, voilà, je voulais te dire, ça me fait vraiment super plaisir qu'on puisse se parler comme ça, toi et moi. Enfin, je veux dire, juste tous les deux, parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'être seuls, quoi, toi et moi, au lycée. Tu vois, il y a toujours plein de monde. Et... Ouais. Non, je sais. Ouais. Mais en même temps, ça fait combien de temps qu'on se connaît, franchement? Ça fait... Oui, c'est ça, depuis la classe verte, tu sais, quand... Oui, la classe verte. Tu sais, quand j'avais vomi dans ton sac. Ouais, c'était pas si drôle que ça, en fait, mais en même temps, c'était il y a combien de temps? On était jeunes, hein. Ah, l'année dernière? Ouais, enfin, bref, de toute façon, ce que je voulais te dire, c'est que le plus important, c'est que, voilà, j'aimerais savoir si je pouvais te parler en toute intimité et si je pouvais vraiment me confier à toi. Enfin, tu vois, quoi, voilà, j'avais envie de te dire que j'ai des vrais, comme des sentiments, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, Jenna, c'est juste que je t'aime. Oh non, non, Jenna, don't move, je vais te sortir de là, ok? Ok. Help! Ok, ça va se passer bien. Tu m'entends? Ça va bien se passer, ok? Je vais te sortir de là. Man, why God, why this is happening to me? Ok, on va s'en sortir, ok, Jenna, on va s'en sortir. Oh mon Dieu. Ah, Jenna, do you hear me? Allô? Jenna, do you hear me? Please? Alright, 1, 2. Les dépenses collectives du pays en faveur des jeunes ont été estimées à 31,6 milliards d'euros. Les dépenses éducatives, 16 milliards d'euros. Et les dépenses pour l'emploi et l'insertion professionnelle, 7,92 milliards d'euros. Mais non. Putain, mais il va où tout ce fric, là? Dans l'éducation, apparemment. Mytho. Mais ouais, comment ça se fait que moi je suis toujours à 10 € d'argent de poche par semaine alors que t'es en train de dire qu'il y a des milliards qui nous attendent là juste pour nous? Je crois qu'on se fait taxer les mecs. Et 51% des Français ont une image négative de la jeunesse qui serait trop individualiste. Quoi? Mais ça me vénère, ça. Individualiste. On nous prend tout notre oseille et en plus on nous traite d'individualiste. Non mais je rêve, je te jure, nous on est une génération de sacrifiés, mon gars. Allez-y, open bar, servez-vous, c'est la fête à la banane, à Valvolo. Excusez-moi, jeunes gens. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à traverser? Mon caddie est trop lourd. Pardon? Je croyais qu'on était individualiste et égoïste, là. Mais Slim, t'es un malade ou quoi? Comment tu parles aux gens, là? C'est elle, là, elle a commencé. Chut. Excusez-le, madame, hein, il a été élevé dans la forêt avec des renards et des biches. On est vraiment désolé. Bien sûr qu'on va vous aider, madame. Par contre, pour le caddie, ça va être 5 €. Et pour traverser, ça va être 10 €. Tu con! Fainéant de jeunes! Ah non, mais si vous voulez, je peux vous faire un price, hein. C'est pas... Mais tu vois, ils sont jamais contents. Tout ce qu'on fait, c'est pas bien. C'est donc la 17e fois du trimestre que vous êtes convoqué dans mon bureau pour parler de l'attitude de votre fils. Ah, 17e fois, déjà. Oui, c'est un record pour cet établissement. Et encore, il y a eu les vacances entre-temps, ça a fait chuter votre moyenne. J'attends la 20e pour éditer des chaises à vos noms. Ou des petites pantoufles avec nos initiales brodées dessus qu'on pourrait mettre sous les chaises. Ça vous fait rire? Votre fils est sur la pente de l'inutilité sociale et ça vous fait rire? Non, évidemment, mais... Écoutez, vous inquiétez pas, Madame Vergniaud, je pense que Adam va se reprendre au 3e trimestre. Il n'aurait pas assez de trimestres dans toute une vie pour se reprendre. Bien, bon, écoutez, Madame Vergniaud, je comprends, conçois que vous soyez un peu énervé, mais je n'accepte pas que vous parliez de cette manière de mon fils, d'accord? Je crois qu'on peut être un peu agité, comme vous dites, en effet, mais très bien réussir sa vie. Regardez, j'en suis un exemple parfait. J'ai un travail respectable, madame. Je bosse 40 heures par semaine. Et je n'ai de leçons à recevoir de personne quant à la manière à élever mes enfants. Je crois que c'est clair entre nous. Votre braguette est ouverte. Vous m'épuisez, les Fontella, les deux. Vous m'épuisez. Dehors. Allez bien, non. Digne, tête haute. Fontaine. Ça va. Madame Vergniaud.
Eh ben, moi qui voulais t'offrir ton premier rasoir, je vois qu'une gomme suffira. Oh là là. Elle est trop chum, regarde, elle est toute refaite. En même temps, je comprends, parce que vu sa gueule de Sharpay... En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je me ferai jamais faire de chirurgie esthétique, quoi. Question de principe, mais jamais. Ah ouais, mais moi non plus, hein, c'est sûr. Jamais j'en ferai de la chirurgie esthétique. Enfin, toi, tu vois, peut-être qu'un jour... Enfin, voilà, quoi, faut jamais dire jamais. Il a donc été prouvé par l'université américaine de l'University of Stamford Bridge en Oregon of the States que l'adolescent pouvait avoir des problèmes si on le laissait pas s'habiller, se coiffer, se tatouer ou même se piercinguer comme il le voulait. Alors attends, excuse-moi, c'est le lycée qui t'a demandé de regarder ce documentaire en famille? Mais ouais, il paraît que c'est The Étude sur les ados pour qu'ils se sentent bien dans leur peau d'ado, quoi. Avec des boutons. Chut, toi, tais-toi, écoute, regardez ce moment-là, là, c'est très très intéressant ce qu'ils disent. L'adolescent doit en effet se sentir soutenu par sa famille dans sa recherche physique, car ça peut aller jusqu'au suicide collectif si jamais on lui refuse d'aller par exemple à Miami en Beauty Summer Camp l'été prochain, ou de faire des tatouages maoris de dingue, comme sur cette illustration. C'est marrant, là, le commentateur, il a la voix de Slimane. Slimane? Comme Slim, mon pote? Ah, alors là, ça se voit que tu l'as pas vu depuis longtemps. Eh si, tiens, puis en plus, regarde, les illustrations là, du reportage, on dirait les pages des encyclopédies de chez Mémé. Ouais, en plus, c'est trop mal filmé. Ça tremble et tout. On voit même la commode de Pépé. Non, mais enfin, c'est n'importe quoi, écoute. Ah oui. Ouais, bah ok, bah c'est peut-être pas un vrai reportage, en attendant, tout ce qui est dit dedans est super vrai. Pâté, alors là, hein. Oh. Allô? Ouais, Slim, laisse tomber, ça a foiré chez WAM. Et toi, ton reportage sur les scooters? Putain, je t'avais dit qu'elle reconnaîtrait le magasin. Ouais, bah en attendant, faudra pas les pleurer au journal de 20h, hein, si Slim et moi on fugue en Australie. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, t'es gentil, tu claques pas la porte en fuguant. Voilà. Là, Slim, c'est toi, quoi. Voilà, c'est trop toi, là. T'as vu comme parfait, quoi. Vous avez vu le nez que vous m'avez fait, là? Ouais, on l'a peut-être fait un peu trop fin, mais dans l'idée, tu sais. Non mais arrêtez, j'ai pas un nez comme ça, là, on dirait Monsieur Patate. Non, sérieux, vous trouvez que j'ai un gros nez? Mais c'est n'importe quoi, ce jeu, ça me ressemble pas du tout. Et puis même le pull, je porte jamais des pulls aussi pourris. Bon, ok, aujourd'hui, j'ai mis un pull de merde, j'ai peut-être un gros nez, mais au moins, moi, j'ai pas une coupe de cheveux de gitan et encore moins un corps d'endive. Allez, salut, bande de bouffons. Mais Slim, t'énerve pas, ça va, c'est qu'un jeu, t'es relou, là. C'est marrant, je rigole énormément. Enfin, c'est vrai que tu m'as fait super maigre, hein, quand même, je veux dire. Ça va, Ludo, c'est des caricatures, là. Qu'est-ce que vous avez à vous énerver aujourd'hui? Arrêtez de faire vos précieuses, là, c'est un jeu. Caricature? Bah, enfin, toi, tu t'es fait blond avec les cheveux jusqu'aux fesses, c'est un corps de surfeur. Super, la caricature. Non, mais putain, t'es vraiment pas cool là-dedans, quoi. C'est fragile, un ado, merde. Ils sont relous. Ce qu'il y a, je suis une caricature de beau gosse, moi, c'est tout. Les cheveux un peu moins blonds, mais... l'idée, c'est ça. Les globules blancs passent la majorité de leur temps hors du système circulatoire et patrouillent dans le système interstitiel des cellules où se déroule la plupart des luttes contre les agents pathogènes. Les lymphocytes... Non, excuse-moi, Michel, là, tu veux pas changer de chaîne? Là, je suis pas loin du coma, hein. Ah, change pas, s'il te plaît, j'en peux plus des cellules et des agents pathogènes. Attendez, pour une fois que ça m'intéresse, là... Dis-moi, Paps. Je peux te poser une question scientifique, toi qui es calé? Mais vas-y, interroge le grand sage. Ça pousse jusqu'à quel âge le quoi? Tu sais, quoi. Oh, ma petite chérie, on va se faire un sandwich dans la cuisine, là, il est l'heure. Oui, j'ai pas faim. Si, t'as faim. Allez, viens avec moi. Voilà. Voilà. Bah, le kiki, quoi, tu sais bien. Oui, d'accord. Bientôt, il y a une visite médicale à l'école et c'est pas écrit dans mon carnet de santé. Du coup, je me demandais jusqu'à quel âge ça pousse. Oui, bien sûr, mais je sais plus, je me rappelle pas, je dirais 20 ans. Ah. Pourquoi tu trouves que le tien est trop petit? Ah non, non. Oh, non. Oula, loin de là. Non, c'est pas pour moi que je demande, c'est pour Ludo. Ah non, moi, le mien, il est largement à sa taille, hein. Ouais. Certainement. Je pense qu'il est même limite trop grand pour mon âge, hein, pour être honnête. Hein. Certainement. Ouais. Bon, bah, je vais prendre une douche. Hein?
ça, mon gars, c'est quoi ça? Ça, c'est la cicatrice de l'appendicite. J'avais 3 mois et demi overdose de chewing-gum. Bim. Donc, accident de trottinette, fracture ouverte du tibia, 2 broches, 3 mois de plâtre, fin de carrière. Ah ouais? CP, accident de balançoire. Je tombe, bim, la tête la première dans l'herbe et la balançoire vient m'achever en me tapant derrière la tête. 1 heure de coma, 10 points de suture. Ah ouais, bah moi, une fois en 6e, tu vois, j'étais en train de sauter sur mon lit avec mes cousins et je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'aller directement dans le jardin en passant par la fenêtre. Ça allait, c'était du rez-de-chaussée, donc ça allait. Et en la fait... fenêtre était fermée? Ouais. Dur. Et toi, Ludo, c'est quoi le truc le plus dur que t'aies fait, le truc qui t'a fait le plus souffrir, quoi? Une fois, j'ai traversé un champ d'ortie. Ça m'a gratté toute la nuit. Y'a pas à dire, elle est cool ta vie, Ludo. C'est bien. C'est à quelle heure déjà la visite médicale? C'est à 15h. J'ai tellement pas envie d'aller me faire ploter les seins par cette vieille peau là. Oh, c'est trop horrible quoi. Avec ses dents en moins, son haleine de pastis, c'est la torture. Hein. Ouais, encore pour vous, ça va. Hein. Nous, c'est pire, on se fait tripoter les roubignoles. Tu veux dire tes toutes petites cacahuètes? Mais te moque pas, nous, tous les ans, c'est un traumatisme. Vous, elle fait juste poète-poète, alors que nous, elle malaxe carrément, tu vois. Mais attends, c'est pire pour nous. La poitrine, c'est trop personnel. Bah ouais. Faudrait faire voter une loi qui oblige le bahut à engager une infirmière jeune et sexy pour faire passer la visite médicale. Grave, Ludo, t'as trop raison. Si c'était ça, je la laisserais même me prendre ma température. Ah ouais. Et puis genre pour nous, un beau médecin ténébreux à la Georges Clooney, quoi. Et là, il peut faire poète-poète, mettons qu'il veut. Enfin, en attendant, dans 1 heure, on passe tous à la casserole de la vieille loque qui pue le pâté. Et vous allez me passer vos carnets tous pour non-respect du personnel éducatif. N'importe quoi. Sans déconner, c'était pour plaisanter. Voilà, elle est juste un peu moche et perverse. C'est vrai que cette dame, c'est un peu un buffet campagnard. Elle a une tête de gigot et elle s'en va pas entendre. C'est ma sœur. Je m'en doutais. Salut Adam. Ça va? Ouais, ça va. À part que je vais redevenir fils unique, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. De toute façon, c'est déjà trop tard, ça sert à rien de le dire. Dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, j'arrive pas à le garder pour moi de toute manière. Elle est si jeune, c'est tellement injuste. Mais Adam, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta petite sœur? Ouais, ils lui ont décelé une maladie super rare au cerveau. Un truc qui transforme la moelle épinière en une sorte de morve. Pourquoi elle? Why? Why, God? Mais c'est horrible. Ils l'ont attachée à son lit avec des sangles. Elle crée des trucs qu'on comprend pas, comme dans L'Exorciste. Elle a de la morve qui coule du nez. C'est pas sûr qu'elle s'en sorte. Adam, je suis désolée, je sais pas quoi te dire. Ça doit être terrible pour tes parents et pour toi. Tu sais, ma petite sœur, je l'aime. Hein. C'est la seule que j'ai. Je donnerais tout pour la serrer dans mes bras, pour lui caresser les cheveux. Fais gaffe, Jenna, t'as un débile que le pull. Con. Des propositions déjà. Oui. Et juste après, Lucille. C'est humain. Salut les enfants, vous allez où là? On va dans ma chambre, c'est les nouveaux games. Ah, au fait, Slimane, t'as fini ton exposé sur la guerre froide? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait comme plan? Bah, tu sais, j'ai fait un plan classique en 3 parties avec thèse, synthèse et prothèse. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est ta conclusion? C'est que du coup, grâce à la guerre froide, ça aide le réchauffement climatique, entre autres. Entre autres. Slimane, tu rentres immédiatement à la maison finir ton exposé. Ouais, ok. Moi, je vais aller dans ma chambre parce que comme je voulais réviser aussi un exposé avec des... J'avais pas compris, en fait, hier soir, le niveau 3. Du coup... Bien sûr, oui. Bon courage. Hein. Regarde très discrètement la meuf en bleu derrière toi. M'en fous, Slim. Je crois qu'elle sortira. Putain, Ludo, t'étais où? T'es ouf, mec, t'as raté le contrôle de physique, là. Effectivement, vous êtes un ouf. Un ouf qui a 1 minute pour m'exposer son alibi. Je suis désolé, madame. En fait, c'est ma mère, quand elle est partie ce matin, elle m'a enfermé dans la maison sans faire exprès. Et comme j'avais pas les clés, j'ai dû passer par la fenêtre jusqu'au balcon de madame Ganem. Sauf que quand elle m'a vu, elle s'est mise à hurler, alors je me suis enfui. Mais monsieur Boulard, le concierge, il m'a pas reconnu, alors il a lâché son chien qui s'est mis à me courir après dans la rue. Pour lui échapper, je suis monté dans un bus, au hasard. Sauf qu'il y avait des contrôleurs et que comme j'avais pas de ticket, j'ai encore dû m'enfuir à la station d'après. Enfin bref, le temps de marcher et d'arriver jusqu'au lycée, le contrôle était fini. Vous auriez pu vous faire mal en passant par le balcon. Bon. Dans ces conditions, vous repasserez le contrôle de physique cet après-midi avec les terminales 2. Gaëtan, vous lâchez les cheveux de Cindy. Putain, comment tu l'as embrouillé? Elle a tout gobé, franchement, bravo, man. Sérieux, t'es le king du mytho, mec. T'es mon nouveau héros, quoi. N'importe quoi, mais... J'ai pas menti!
Alors bonjour à tous, asseyez-vous. Vous imaginez bien que je vous ai pas convoqué pour vous faire des compliments, hein? Vous avez tous vu les résultats pourris de ce trimestre, donc on va devoir effectuer quelques remaniements dans l'entreprise. En gros, Gérard, tu dégages. Tu prends tes stylos, tes post-it et ta boule à neige et tu redescends à la compta. Je suis désolé, on t'a assez prévenu, Gérard. Te marre pas, Patrick, hein? T'es le prochain, Patrick. Putain, c'est pas moi, ça. Docteur Adam! Quoi, Cindy? Nous avons une urgence! Qu'est-ce qui se passe? Un homme de 75 ans avec un abcès à l'anus! Ah. Transférez-le dans le service du docteur Slimane. C'est lui qui s'occupe des problèmes à l'anus. Non, c'est pas ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la recette. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit filet de civet à la sauce banga, hein, avec une petite poêlée de chipsters à la sauce vache qui rit. On va se régaler, c'est la recette. Et c'est poivre. Bonjour, voilà, je m'appelle Adam et je suis en recherche d'emploi depuis une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai jamais vraiment trouvé ma voie, alors si vous aviez une petite pièce ou un ticket resto pour m'aider à rester propre et digne, bah ça m'aiderait. Merci. Et bah voilà! C'est ça qu'il faut que je fasse! Bim! J'ai trouvé ma voie! Médecin, minimum 8 ans. Oublie. Dentiste, 6 ans. Avec 2 ans, c'est mieux. Ouais, bon, pour les meufs, ça brille 0. Hein. Ce serait connu si c'était classe d'être dentiste. T'imagines une série Dentist House? Ça claque pas du tout. Ou alors, urgence chez les dentistes. Vite, vite, Bob, il faut se dépêcher. J'ai une carie en salle 3, amenez-moi d'urgence du dentifrice et une brosse à dents rigide. Vite, vite. C'est pourrable. Et gynéco, c'est long? Oui, Slimane. Gynécologue, c'est long. C'est médecin, quoi. Y a pas genre un doc de gynéco ou, tu sais, un de Péfroti? Non. Et en plus, ça m'étonnerait que t'obtiennes la license to touch a girl en moins de 2 ans. Et pharmacien, c'est bien ça. Tu portes une blouse, tu vends des capotes, du Viagra, du sirop pour la toux. Ouais, mais bon, c'est 6 ans, quoi. Beaucoup trop long. Oh putain, les gars, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, the perfect job. Seulement 2 pauvres années d'études, et après, tu restes toute la journée devant ton ordi et tu fais un max de fric. Tu parles américain, tu roules en Porsche et tu joues sur Internet. Trader. Voilà, c'est ça, c'est exactement mon profil. Adam, je pars à l'agence. Surtout, tu n'oublies pas de filer les clés à ta sœur ce soir. T'inquiète. Bon. Dites, Michel, ça consiste en quoi votre travail à la banque? Oh là, si tu veux, ça consiste à gérer en temps réel la vente, l'achat des actions, des devises, des obligations, des options de la banque. En gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un trader. Voilà. Bon, j'ai une grosse réunion, moi, avec des actionnaires romains, là, je file. Ah, ça va, vous y serez vite avec votre Porsche. Avec ma Porsche? Ah oui, c'est sûr, là, je pars avec ma Porsche. Bon, allez, je traîne pas parce que je vais rater mon bus, moi. Une Porsche? Il est drôle, une Porsche. Ah oui, 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 yes, 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 yes. Oh oui. Bah alors, t'as passé une bonne journée, toi. Devinez qui a réussi à avoir un bureau 2 fois plus grand, une voiture de fonction et une augmentation. Devinez qui, devinez qui. C'est pas vrai, je suis tellement fière de toi. C'est super, papounet. T'es un killer, Paps. Oui, non, pas moi, non. Didier a eu la promotion. Ah yes, ça faisait tellement longtemps qu'il l'attendait. Quoi? Mais c'est super pour moi, ça. Didier, c'est mon meilleur ami, il est devenu chef. Ça veut dire, fini les permanences du samedi, fini les embrouilles avec cette conne de Sylvie pour les tickets restaurants. Je vais pouvoir poser mes vacances quand je veux, ça veut dire la belle vie. Je vais pouvoir rester avec ma petite famille tous les samedis, tous les lundis. C'est génial. Bon. Didier, il a peut-être un grand bureau, mais une famille comme la mienne, Didier, ça, il a pas. Qu'est-ce que je t'aime. Ouais, bah c'est pas cette année qu'on va changer de bagnole. Hein. Eh non. Ah, ça va? Ouais, non, je suis sur les rotules, là, c'est chaud. Comment tu fais pour que, même pendant les vacances, tu ressembles à un flanc, quoi? Mais mec, attends, je taffe, hein. Je fais un stage, là, chez mon oncle. Tu sais, le docteur. Et alors, c'est cool? T'as une blouse et un stéthoscope? Est-ce que t'as posé des perfs? Est-ce que t'as dit la maladie de Wilson? Non. La sérioplasmine est normale. L'acétite cystéique pourrait sauver son foie, mais on doit agir vite. J'ai toujours eu envie de dire ça. Ok. C'est sympa, ça. Et sinon, t'avais des meufs à poil? Ouais, vaguement. Vaguement? Vas-y, raconte, même vaguement. Non, mais c'est les trucs habituels, tu vois. C'est genre, tu leur mets le bâtonnet dans la bouche pour dire « Ah, je leur ai pris l'attention. Je leur ai
pris la température. Ah, énorme. Donc t'avais des meufs toutes nues? Ouais, rapide, quelques-unes, quoi. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Et d'ailleurs, t'as le bonjour de ta mère. Ne me dis pas que t'as eu même. Bah, la tienne aussi, Ludo. Ah, tiens, ça se couvre. Et alors pour les extinctions de voix, les cordes vocales? Bah moi, je vous conseille la propolis. Hein. Vous en prenez un peu avant chaque plaidoirie et vous aurez plus de problème de voix. Pur, c'est mieux. Et en plus, ça a des vertus digestives. Ah, bah tiens, justement, à propos de ça, en fait, je suis souvent ballonnée. En fait, ça me donne des gaz. J'ai remarqué que c'était en général après les pâtes. C'est bizarre, non? Ah bah non, en fait, vous êtes sûrement intolérante au gluten. Faut pas chercher plus loin. Hein. 80% de la population est intolérante au gluten et l'ignore. C'est effarant. Attends, non, t'es en train de dire que je dois arrêter les pâtes? Les pâtes, les biscuits, tout. Ouais. En fait, le gluten forme une espèce de colle sur l'intestin et de ce fait empêche le transit. Hein. Et en découle des problèmes de ventre, la fatigue, des douleurs articulaires. Allez, ça y est, hein? Je récupère mon pote, vous viendrez régler ses honoraires demain dans mon bureau, hein? Oh bah non, laisse-le-nous encore 5 minutes. Non, je peux pas, il a une après-midi très chargée, tournoi de console et dégustation de kebab. Allez, here we go, easy go. N'oubliez pas, propolis. D'accord, et pour mes cheveux, t'as pas un truc? Là, pour vos cheveux, je vais rien pouvoir faire, hein, les fonter là, je suis désolé. À part un bon coup de ciseau. Très drôle, on s'amuse. Allez, avance, prends pas luxe. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah bah non. Pas de gluten. Hein. Ah mais moi, j'ai pas de gaz, moi. Yo! Attends, mon chéri, viens par ici. Ah, pas encore une discussion, Mams, là. J'ai passé l'âge de ces conneries. Danny Glover, L'arme fatale, 1987. Mams, 1 point. Non mais sans déconner, j'ai 18 piges. Je suis un homme. Parle-moi comme un adulte. Justement, tu vois, t'as 18 ans, c'est si émouvant de voir son fils devenir un homme. Mams. Avec ton père, on s'est saigné pour vous élever, ta sœur et toi. Donc, il faudrait que tu commences à nous rembourser ce que tu nous dois. Pardon? Ce que je vous dois? Bah oui, tu vois, ces 18 dernières années que t'as passé au chaud, là, sous ce toit. C'est une blague, là? Non, alors si j'avais voulu te raconter une blague, je t'aurais raconté celle du chien qui pète. Tu veux l'entendre? Non. D'accord, alors pour les mensualités, tu vois ça avec ton père, hein, c'est lui le banquier. Mais non, j'ai même pas de travail. C'est bien, tu commences à comprendre. Adam, 1 point. Bidi. Allez, au boulot. Il y a des petites annonces là dans ta chambre. Allez. Delphine, elle attège Loïc. Et du coup, peut-être, il y a moyen avec moi. Ce serait bien, ça. Laissez, les gars. Aujourd'hui, c'est pour moi. Ah, tu payes ta tournée de chocolat chaud, quoi. T'es trop vieux pour du choco, Slim. Je te paye un café comme les hommes, les vrais. Un café bien serré, comme le jean de Ludo. J'aime pas les jeans larges. Ouais, et moi, j'aime pas le café. Faut grandir, mon petit Slim. Regarde la vérité en face. Ta jeunesse est derrière toi. La vie est ta mère, mon pote. Comme ce café que tu vas boire. Une jeunesse dorée comme du bon pain. Farcie aux filles faciles et aux 400 coups. J'ai pas de regrets, non. J'ai profité de ma jeunesse. Saluté. Non, c'est dégueulasse. Slim. Les vrais hommes boivent du café. Et les vraies meufs kiffent les vrais hommes qui boivent du café. Tu t'y feras. Ludo, avec ou sans sucre? Qu'est-ce que je te sers? Les couilles, mais pas trop fort. Et me parle plus comme ça, gamin, ou je te casse les dents à coups de talon. Ouais, tu vois, là c'est trop, Ludo. Ouais. Là, c'est trop. Ah, ouais. Ouais, je m'en doutais, ouais. Avec du sucre, alors, s'il te plaît. Et une touillette. Ouais, je m'en doutais. Allez. Hasta la merda, bambino. Hasta la quarta. Finto. Adam, j'ai une surprise. Cool. Tiens. C'est pour toi, fils. Waouh. Quel cadeau, hein? What a gift. Merci, Paps. Fallait pas, fallait vraiment pas. Écoute, c'est une tradition dans la famille de se donner les montres entre hommes. De père en fils. Tu veux dire de mère en fille, Paps? T'as vu la couleur de la montre? Non, elle a pas de couleur. Regarde. Elle a la couleur de l'amour. Tu comprendras plus tard. Mon père me l'a offert quand j'avais 16 ans. J'étais super fier. Elle est pour toi. Bah, c'est tellement... Ne dis rien, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Je t'aime tellement.
Mon bébé. Ah, je suis content. Oh, c'est quoi cette montre? Elle vient d'où? Ça? C'est un cadeau pour toi, ça. C'est une tradition familiale depuis des années. Entre frères et sœurs dans la famille, à chaque fois, moi, qu'on m'offre un cadeau pour Rav, eh ben, je te le donne. C'est cool, non? Cracheur de feu. On pourrait se faire de l'argent autour des gares ou des fast-food. Mais arrête, on sait même pas allumer une cigarette. Sinon, jongleur. Moi, je peux jongler avec une balle, regarde. Ou alors on met un pyjama comme les Chinois et on fait une pyramide humaine. Mais c'est ça. Vous devriez monter un numéro de cirque. Après le numéro des puces savantes, le numéro des puceaux trop cons. Ah, super drôle ça, dis donc. Ce serait pas mal, ceci dit, un cirque. Hein. Toi, tu ferais ton fameux numéro de la femme à moustache. Quant à toi, Jenna, tu serais ma femme canon. Ah mais non, moi les cirques ça me dégoûte avec l'odeur de la pisse de chameau et la crotte de singe, non merci quoi. Mais par contre c'est vrai que vous feriez une belle petite bande de clowns. Ouais. Ouais, grave. Bonjour, c'est moi, vous voulez voir le tour de ma vie de Pipo le clown? Pipo! Pipo, Pipo! Hey, hey, hey! Oh, allez, bonjour! Tourne, voilà. En fait, il faut la diluer à mort, c'est ça le secret. Tiens, mets-en encore un petit peu. Ça sent super bon avec la réglisse. Ouais, puis ça arrache. Hein. Après ça, t'es douce comme une geisha. Oh, Michel va être comme un dingue. T'as les filles? Alors, je vais être comme un dingue de quoi, là? T'inquiète, c'est un truc de fille. Voilà, et ça sent super bon, votre cocktail, là. On dirait un grog. Montre. Michel, tu devrais pas. T'inquiète, moi, ça me gêne pas si c'est fort. C'est quoi cette merde? C'est répilatoire. Oh non! Michel, on a fait un shampoing aux algues pour le dessert. Je t'en garde un peu. Sinon, page 213, il donne la formule pour transformer un pantalon en short. Il suffit de couper au niveau des genoux. Ouais, c'est pas con, ça. Bon, ok, on s'en fout là, les gars. Je vous rappelle qu'on est en train de préparer un filtre d'amour. Alors, on se concentre. Ludo. Pardon. Alors, tac, gingembre. C'est fait. Jus d'huître. C'est bon, j'ai déjà mis une douzaine d'huîtres avec leurs coquilles. Et ben, il reste le chocolat, un carré. Ok. Je mets la tablette entière. Au moins, on est tranquille. Et de l'ail. Hop. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, c'est pour rendre folles les meufs. C'est connu. C'est pas du tout un aphrodisiaque, là, c'est un repoussoir à vampire. Tu confonds. Oui, c'est vrai. Tant pis. On fait ça comme ça. Ah, tu parles d'un filtre d'amour. Va pécho avec une haleine de bouillabaisse. Quoi, ça va, c'est pas la mort. Ok. Bois-le. Il a raison, on doit goûter. Hein. Merci. À la vie et aux femmes, para la muchachas. Moreras. Alors, t'as envie de nous? Oh non, j'ai surtout envie de gerber là. Bon, eh ben c'est déjà ça. On a la formule pour rendre direct les meufs malades et bim, on les ramène chez elles. Cool. Ludo? Jenna, quand je te vois comme ça, je me dis que c'est indéniable entre toi et moi. Et je me dis que j'ai besoin d'être à côté de toi et avec toi. Tu m'excuses juste une seconde, je suis là dans une seconde. Putain, mais vous matez quoi là exactement? Bah toi? Slim, tu vois bien que je suis accompagné là quand même, non? Mais oui, mais justement, t'es bien là, t'es très bien. Bah ouais, attends, ça fait plaisir hein, depuis le temps. Hello, wake up là! On n'est pas au zoo, c'est fini l'époque de la primaire où on matait comme ça dans la cour comme des gamins. Non mais mec, c'est mortel, elle a accroché à l'hameçon là. Elle est en train de mordre ta pomme. Attends. Check. Putain, mais Slim! Ah bah, attends, franchement, c'est trop cool pour toi quoi, t'assures grave mec! Mais Ludo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez! Mais arrêtez là! Jenna! Mais non mais... Putain! C'est bon, j'ai compris, ok? Vous l'avez fait exprès? Jenna! Franchement, c'est pas un peu dégueulasse ce qu'on fait là? Non. S'il part avec Jenna, on le perd, il sort de question.
On n'a pas de meuf, il a pas de meuf. C'est tout. Si on en a jamais. C'est un risque à prendre. Hein. Mams! Qu'est-ce que tu fais avec mon ordi là? Quoi? Bah rien, je surfe. Tu surfes? Je comprends pas. Oui, je surfe sur le net. Hein, j'écris un post à ton père pour qu'il... Post, surf sur le net, c'est rigolo ton langage. Tu utilises plein de termes dont tu connais pas la signification. Fais voir ce que tu manigances. Non, mais rien du tout. Ouais, tu non, mais serais ça pas va. en train de... Moi? Mais jamais tu m'entends. Jamais je ferai une chose pareille. Hein, je veux dire, vous avez votre vie privée, j'ai la mienne et je la respecte à fond. Hein. Putain, mais j'y crois pas. T'as piraté mon compte Facebook pour que je sois ami avec toi? Mais comment t'as trouvé mon code? Non. Bon, d'accord, j'ai un petit peu fouillé dans l'historique, c'est tout. L'historique? T'as pris des cours d'informatique en douce, toi. Putain, mais même, c'est quoi la prochaine étape pour m'espionner? Hein? Un stage au FBI? Si tu voulais être ami avec moi sur Facebook, fallait me le demander. J'aurais dit non, mais fallait me le demander. Incroyable, ça. On peut plus poker les gens tranquilles dans cette maison. M'en fous, je me suis déjà accepté en ami sur ton compte. J'ai même liké ma photo de profil. Donc ce soit le train d'avion, c'est exactement la même chose, hein, vous savez. Écoute, ouais, j'ai cru faire. Bon, écoute, Adam, ta mère et moi, on a pris une grande décision. On pense que le mieux pour toi, ce serait... De passer tes prochaines vacances chez Moumoun. What? What did you say with your bush? Ouais, tu vas passer les prochaines vacances chez ta mamie à Clermont-Ferrand. En voilà, ça fait longtemps que t'es pas allé la voir et ça lui fera plaisir. Puis comme ça, tu pourras réviser ton bac blanc calme. Ton bac blanc au calme? Super vanne, non vraiment. Ah, excellent, j'ai failli y croire, vraiment super vanne, bravo. C'était pas une vanne. Sinon, on t'aurait raconté la blague du singe qui pète. Non mais pas, Mams, vous allez pas m'envoyer pendant 10 jours en perpétuité à Clermont-Ferrand. I'm too young to die. Il y a même pas le net chez Moumoun. Ouais, mais Moumoun, elle a encore le Minitel. Et ça, tu vois, c'est rare, t'as de la chance. Ok, mais alors j'y vais avec Slim et Ludo. Non, mais pour réviser. Ludo, il est super fort en français. Et Slim, il est super fort en rien, mais ça va me motiver, justement. Oui, et puis vous pouvez prendre la console de jeu hein, pour vous détendre un petit peu entre deux, si vous voulez. Yes. Ça, c'était une vanne, par contre. Clashé. C'est génial. Passing shot. Yo, je suis Ghostbro qui manie le micro comme un pro. Toutes les meufs veulent ma peau, normal. Je suis MC Adamo. Yo, je suis la mère d'un ado qui se prend pour le plus beau mais qui tire pas la chasse après son popo. Mams, tu peux pas frapper avant d'entrer, j'aurais pu être à poil. Wow, calme-toi mon petit gars, moi je t'ai donné la vie, donc voir ton petit kiki, moi ça me choque pas. Tu es encore mon bébé, pour toujours tu resteras mon petit poney frisé. Petit poney frisé, c'est abusé quand même. T'aurais pu dire petit poney frisé avec une casquette. Allez, prends ça. Les gars, j'ai the idée pour attirer l'attention des meufs. On va monter un groupe de rap. Mais ouais, mais grave, et on se trouve des noms qui déchirent tout. Des trucs qui font peur, genre des trucs qui font gang, genre les 3 Killer Style ou MC Hystérique. Ouais, et pourquoi pas les 3 vilains petits canards aussi, ou les To Be Frites. Mais non, un vrai nom qui défonce. Tu sais, genre les Fraggin' and Scratch, Spoon, Skid and Scare, Chicken McNuggets. Ça déchire. Et toi, Ludo, t'es chaud? Ouais, pourquoi pas. Par contre, je sais pas si je serais capable de vendre de la drogue, de racketter ou de tuer des gens. Hein. Mais par contre, j'ai fait 2 ans et demi de clarinette. Ça peut aider. Je commence par quoi? Par votre tenue, disons, burlesque? Ou par cette feuille truffée d'injures, confisquée pendant le cours de mathématiques de Monsieur Martinetto? En fait, excusez-moi, Madame Vergniaud, mais en fait, cette feuille était en aucun cas adressée à Monsieur Martinetto. Hein. C'est le premier morceau de notre nouveau groupe de rap, les Funky Flash Tylers. Boum. De la poésie urbaine. De la poésie, vous dites? Quand les condés sont dans la rue, ça pue, oui ça pue duc. J'en dirai pas plus.
m'aurez compris. Mais vous savez, en fait, madame, les rappeurs, c'est un peu les chansonniers d'aujourd'hui, quoi. Comme l'était Edith Piaf à votre époque. Ouais, ou Charles Trenet. Vu que vous aimez la poésie, je vais vous donner l'occasion d'approfondir le sujet avec un devoir sur les poètes français du XVIIe siècle. Ça vous donnera peut-être de l'inspiration pour vos chansons. Et maintenant, comme disait Edith Piaf, wesh wesh yo, sortez de mon bureau, c'est moi la dirlo, MC Vergniaud. Dehors. Comment il est tout pourri son flow. Je comprends pas ça. Pourquoi est-ce qu'il met toujours un logo? Ce programme est disponible en audio-description pour les non-voyants. Enfin, je veux dire, si t'es aveugle, de toute façon, tu peux pas le voir, le logo. Oui, enfin, c'est pour que la personne qui est avec le non-voyant le voie et fasse le nécessaire. Ah, en fait, c'est comme les étiquettes de lavage sur mes fringues, quoi. Bah ouais, c'est pour que toi, tu les vois et que tu fasses le nécessaire. Et l'étiquette sur ma main, tu l'as vue? Attention, on peut laisser des traces de doigts sur les joues de mes enfants qui me prennent pour une boniche et qui devraient vite aller faire leur devoir avant que je pète un câble. Ah, quand même, il y a écrit tout ça sur ta main. T'as une grande main. Non, mais je voulais dire, je peux quand même finir l'épisode ou parce que, tu sais... Pardon, non. Non, je vais y aller. Par contre, même, tu feras attention, si c'est du polyester, ça se repasse à la vapeur. Hein. C'est des choses Allez, importantes. dépêche-toi de filer, délinquant, va. Oh merde, il a raison. Oh putain, fais chier. Qu'est-ce qu'on mange, ma chérie? J'ai trop faim. On mange quoi? Yo, family. Qu'est-ce qu'on mange, Maps? Dis-moi que t'as fait des chicken snacks. Depuis ce matin, je veux des chicken snacks, tu vois. Bonsoir, ma bête, ça va? Adam m'a dit que je pouvais rester dîner. Et je vous ai rapporté des chocolats. Eh oh, c'est bon, là, hein? Y a pas marqué Cyril Lignac, là? Ah, tu veux peut-être savoir ce qu'a bouffé, toi aussi? Merde! Tiens, vous savez quoi? Je vais boire des mojitos Liberty, tiens. Ouais, vous avez qu'à bouffer vos doigts, j'y crois pas, le texte, sa pauvre tablette. Est-ce qu'elle aime pas le chocolat, c'est ça? Non, mais elle est tendue en ce moment. Elle doit être en fin de cycle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Ouais, pas grave. Bon, pizza? Ouais, pizza. Tiens, assieds-toi. On est cycles. Enfin, non, assieds-toi. Non, je vous préviens, les gars, ça va être un carnage. Ouais, c'est ça, ouais. Que de la gueule, vas-y. On regarde, tu vois, si tu fais le malin. Ok, on commence. Gamma GT. 24. 20. 36. Bim, je vous ai défoncé. Triglycérides. Triglycérides, 2,23. 2,20. 1,7 quoi, merde. Allez, ça fait moins le malin là d'un coup, qu'est-ce qui se passe, hein? Allez, vas-y, cholestérol, fais péter. Bon, cholestérol, les gars, vous avez aucune chance, je suis un tueur. J'ai 2,8. Non. Putain, merde, j'en ai pas. Moi non plus. Ah, les mecs, c'est du taf. Alors, tu trouves? Mais c'est un truc de fou, ça. Je les avais posés là. Vas-y, t'as regardé derrière les t-shirts, là? C'est peut-être tombé. Mais oui, j'ai déjà regardé. Et dans le tiroir à chaussettes, y a quoi? T'as regardé? 3 fois. Alzheimer à 18 ans, respect, hein, c'est un cas unique. Attends, c'est bon, je crois que je les ai trouvés. Oh, vas-y, fais péter, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ouais. Allez, donne. Hop. Tu vas te calmer tout de suite. File-moi la thune d'abord. Par contre, j'ai que 5, je te donne le reste demain? Ouais. Ok. No problem. Allez, c'est pour moi. Ferme les yeux. Ferme bien les yeux. T'es prêt à kiffer? Tu peux ouvrir les yeux. C'est quoi ça? Bah, c'est une photo de ma mère à poil, comme je t'avais promis. Eh, je te mens pas, il y a même écrit son nom ici. Bah, tu t'attendais à quoi pour 10 €? Un Polaroid? Ah ouais, on voit les seins, c'est bon. Ah ouais. Où ça, n'importe quoi? C'est sympa. C'est pas les seins, ok? C'est les côtes. C'est pas... Ça, c'est des côtes, ça, là. Oui, mais il y a 2 petits arrondis. Il y a pas d'arrondis. Tu vas voir les arrondis, toi. Fais attention. Tu me dois 5 €. Adam! Qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui ta visite médicale à l'école? Oui, je crois. Pourquoi? Et ils vont te faire un test d'urine?
J'en sais rien, pourquoi? Non, parce que plutôt que tu t'embêtes à essayer d'uriner dans un flacon, donne-leur directement ma serpillière. Hein? Hein? Oui, ils auront juste à l'essorer. Hein? Que ça serve au moins à quelque chose que je passe ma vie à essuyer tes traces de pipi. Hein? Puisque t'es pas capable de viser dans la cuvette, un flacon, ça m'étonnerait. Non mais, je vous demande juste de vous recentrer sur vos besoins capitaux. Le bonheur ne réside pas dans la consommation superflue de produits capillaires. Écoutez, tous ensemble, ce que je vous propose, c'est qu'on va se serrer les coudes et se serrer la ceinture. Et serrer des meufs aussi, c'est... Hein? Oui, bon, écoute, Adam, ton père parle, alors. Merci, chérie. J'ai fait un bref calcul. Vous consommez l'équivalent de 110 € par mois pour vos cheveux. Soit le PIB, produit intérieur brut, pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas ce que c'est, de certains petits pays d'Afrique. Alors allons-y, hein. Gel fixant, après-shampoing aux karités, lotion nutritive à la fleur de tiare, mousse pour cheveux ondulés, mousse pour cheveux frisés, mousse de défrisage, tiens, bah, ça valait le coup d'acheter l'autre, fixateur de couleur, allons-y, et autres baumes hydratants intensifs, et j'en passe. Si j'avais le cheveu cassant, les boucles molles et les pointes fourchues, tu me regarderais pas pareil, Michel, hein? Ouais, et puis moi, je vais pas demander à naître avec un mouton greffé sur la tête. Oui, puis enfin, je veux dire, le temps passe aussi sur ta tête, hein? Enfin bon, je dis ça, je dis rien, mais il existe des produits maintenant, tu vois, très très efficaces. Bon, allez, sur ce, à table. Quoi C'est n'importe quoi. Bah. Adam, je vais faire les courses. Tu vois quelque chose qui manque? Ouais, prends du PQ, Mams, on n'est pas hyper large. Mais enfin, c'est pas possible, vous le bouffez ou quoi? Bah non, pas du tout. Allez, chérie, on y va. On va encore arriver les derniers, c'est pas vrai. Bon, les enfants, on va pas rentrer trop tard, hein. Adam, s'il te plaît. Adam, je t'ai laissé des ampoules, là, sur le bar. Tu me changes tout, là, ok? Bon, Babette, on décolle. C'est bon, j'arrive, oh là là. Bon, les enfants, vous êtes gentils, hein, pas de bagarre, de toute façon, on rentrera pas tard. Wow, t'as tout donné, là, Mams, hein. C'est gentil, mon chéri. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, là, la louche, non? Enfin, je sais pas. Ah d'accord, j'ai compris. En tout cas, Michel, là, tes ampoules basse consommation, je sais pas si elles consomment moins, mais elles éclairent que dalle, hein, autant mettre des bougies. Bon, bah j'y retourne. Bon, prends la lampe torche dans le tiroir et viens avec moi. Vers de quoi, moi? Bon, t'oublies ce que je t'ai demandé pour les ampoules, hein. Tu m'étonnes. C'est dommage, elle avait l'air bien, votre soirée Halloween.